impôts et taxes. Et là, quand on parle des impôts et taxes, il faut considérer les exportations. Il faut considérer les importations. Il faut considérer l'épargne. Il faut considérer la consommation. Il faut considérer l'investissement. Ça, c'est l'analyse classique de toutes les institutions, et plus particulièrement le pays. Ça, c'est la première observation. La seconde source de financement, bien évidemment, ce sont des crédits intérieurs dans les banques ou des sociétés qui pourraient prêter ce qu'on appelle les faux prêtables, qui pourraient prêter le Burundi dans un cadre de combler le vide et l'écart. Parce que, comme je le disais, il y a un écart, par exemple, maintenant, il y a une prévision d'écart d'un besoin de financement de plus de 728 milliards. C'est beaucoup d'argent. Donc, on voit que ça, c'est aussi source de financement. L'autre source de financement, c'est quand le pays peut mobiliser les fonds à partir de l'extérieur, notamment des dons, les partenaires de développement, c'est aussi les crédits à long terme de 20 ans. Parce qu'à l'époque, on le fait. Donc, le crédit, ce n'est pas un problème. Le déficit, ce n'est pas un problème. Mais il faut que ça vienne d'abord combler le vide et surtout dans un secteur porteur de production. Parce que souvent, le problème, c'est que pour le moment, les crédits qui ont été contractés par le gouvernement, c'est un crédit de consommation. C'est un crédit pour payer les salaires. Et quand vous contractez un crédit pour payer les charges courantes sans tenir compte des investissements, l'inflation, la décroissance économique vont suivre. Donc voilà, il faut absolument que le crédit contracté contribue à l'augmentation de la production.